Bien que protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres textes internationaux, les peuples autochtones du Cameroun restent dans une situation qui préoccupe. Que faut-il entendre par autochtone? Il faut comprendre autochtone dans deux sens. D'abord, autochtone au sens du droit camerounais et de l'acception que tous les Camerounais ont. Autochtones, c'est tous ceux qui sont les premiers à s'être installés dans une partie du territoire de notre pays. Et de ce point de vue, nous sommes tous autochtones quelque part. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de considérer l'autochtone au sens du droit international, c'est-à-dire ceux-là qui, dans le cadre d'une continuité historique, ont gardé leur mode de vie propre, qui est complètement différent du mode de vie des communautés dominantes. Les Baka, les Bororo, les Bakola et les Bageli sont les principaux peuples autochtones reconnus au Cameroun. Ceux-ci se heurtent encore à de nombreux obstacles quant à l'exercice de leurs droits civiques. Première cause évoquée, le défaut d'acte de naissance. Ce qui fait problème pour les actes de naissance ici, c'est parce que les parents sont d'abord négligents. Les parents sont négligents. Tu accouches ton enfant, tu ne veux pas chercher à connaître comment faire l'acte de naissance. Tu es là assis en attendant seulement que quelqu'un d'autre doit venir t'aider. Et ce n'est pas bien. Le bilan dans certaines communautés de la région de l'Est Cameroun interpelle. Autre obstacle, la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones. Nous autres là, nous ne les prenons pas en considération. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de rejet. Nous les considérons comme des sous-hommes. Ce rejet se ressent davantage dans les partis politiques où les peuples autochtones ont encore du mal à trouver leur place. Nos collaborateurs de terrain ont eu du mal à convaincre certains leaders de partis politiques, à convaincre certains Bantous qui sont voisins des Baka à pouvoir accepter ces personnes qui vraiment ont quand même un niveau académique acceptable. C'est-à-dire ils lisent et ils écrivent tel que le demande le code électoral pour pouvoir être intégrés dans ces listes-là. Non seulement qu'ils ont le droit de voter, mais ils ont également le droit de se porter candidat pour pouvoir être soit conseiller municipal, soit député et pour contribuer efficacement dans la construction de notre pays. De plus, la reconnaissance des villages autochtones figure parmi les difficultés à relever. Dès qu'on a eu cette chefferie, ce n'est pas reconnu puisque nous partons quand même chez le sous-préfet et on dit que cette chefferie n'est pas reconnue. Pourquoi? Mais ils ne rendent pas la question puisqu'on sait quoi qui se passe. Certains organismes comme Elections Cameroun s'investissent activement dans le chantier de la participation des peuples autochtones du Cameroun au processus électoral, non sans difficulté. Nous avons à chaque fois mobilisé des équipes spéciales pour aller vers eux. À travers, il y a d'abord la sensibilisation auprès de leurs chefs de communauté. Et maintenant, les chefs de communauté les regroupent. Et à ce moment, nous pouvons nous déplacer pour aller vers eux, les inscrire. Vous les trouvez aujourd'hui dans un village, après 3, 4, 5 jours, elles ne sont plus là. Voilà la première difficulté, le nomadisme. Et puis il y a l'enclavement aussi de leur campement. Pour y accéder, ce n'est pas facile. Mais comme on doit, c'est un processus, il faut aller jusqu'au bout. On fait des efforts pour y aller, pour les retrouver là-bas. Les services de l'action sociale vont dans le même sens et œuvrent pour la présence des Autochtones dans les listes de candidature aux élections municipales, par exemple. Concernant même les candidatures de certains peuples autochtones qui ont quand même un petit niveau scolaire, un petit niveau académique, certains ont été intégrés dans les listes pour le scrutin spécialement des conseillers municipaux. Donc ça fait que par la suite, nous avons peu enregistré seulement dans le Oignon
10 conseillers municipaux. Et parmi les 10 conseillers municipaux, ce qui est également intéressant, c'est que nous avons 3 femmes. Une à Abomba, une à Ngoïla et une à Messok. Les autres sont des hommes. L'autonomisation des peuples autochtones et leur participation effective au processus électoral sont dans la liste des priorités des pouvoirs publics camerounais. Il ne faut pas simplement qu'on dise des choses, mais il faudra que les populations autochtones même s'approprient donc ces choses-là, parce que personne ne viendra vous aider à votre propre place. Si on vous dit des choses, on vous dit bon, vous avez des droits, mais vous ne saisissez pas pour les exercer. Vous allez voir que d'autres viendront abuser de vos droits et les mêmes problèmes vont continuer.